Chère mademoiselle, eh oui, à cette époque, c'était l'appellation de mise. Aujourd'hui, il faudrait remplacer ce titre par Chère madame. C'est avec beaucoup de joie que je montais dans la voiture qui nous emmenait chaque jeudi dans la ville voisine où vous habitiez et où j'allais enfin pouvoir apprendre le solfège et commencer à connaître le piano, cet instrument qui venait d'arriver dans notre salle à manger. J'ai parlé de joie, mais pour être honnête, je devrais préciser qu'elle était mêlée, parfois, d'une certaine angoisse. Et en montant ce bel escalier de pierre qui menait dans une petite entrée où chaque élève attendait patiemment que le cours précédent se termine, les doutes m'assaillaient. Avais-je travaillé suffisamment les morceaux que vous m'aviez donnés à étudier ? En particulier ces exercices de vélocité qui exigeaient une grande constance et une assiduité qu'une enfant de 8 ans ne possède pas forcément. En écrivant ces lignes, je me rends compte que vous m'avez accompagné avec patience pendant 6 ans. Les souvenirs que j'ai gardés de cette époque ne se limitent pas aux leçons de piano. C'est ainsi que vous aviez monté une pièce de théâtre que nous avions jouée au Clos Notre-Dame. Mes souvenirs concernant cette pièce restent flous, mais je me rappelle très bien mon rôle consistant à entrer sur scène sur l'allegro de la 40e symphonie de Mozart en tapant sur un ballon. À partir de ce jour, cette musique a toujours été associée à ce moment. Malgré l'éloignement géographique, vous teniez à être informé de ce que je devenais. Et la dernière image que je conserve de vous fut votre émerveillement lorsque vous avez fait la connaissance de mon fils, âgé d'1 mois à peine. Les petits chaussons tricotés de vos mains que vous m'aviez offerts m'avaient profondément touchée. Chère mademoiselle, avant de clore cette lettre, laissez-moi vous remercier d'avoir fait naître en moi cet amour de la musique qui m'a toujours accompagnée et qui a tant enrichi ma vie. Bien affectueusement, une de vos anciennes élèves.